La société Loira a procédé à des tests en laboratoire afin d'éliminer les résidus médicamenteux, aussi appelés xénobiotiques, contenus dans les eaux. D'un montant global de plus de 700 000 €, ce projet a été soutenu par l'Agence de l'eau Adour-Garonne à hauteur de 240 000 €. Loira est une société spécialisée dans la conception et la construction d'usines de traitement d'eau. Créée en janvier 2008, c'est une entreprise toulousaine et la finalité de l'entreprise, c'est de développer des techniques novatrices qui permettent d'assurer une meilleure protection de notre environnement et donc de la santé humaine. Depuis la création de l'entreprise, nous avons fait le choix stratégique de développer de nouvelles techniques, tout d'abord par la mise en œuvre d'un service recherche et développement basé sur une équipe, sur des recrutements spécifiques. Tout cela nous a permis de déposer 3 brevets, dont un mondial, qui est le Low-Elise. L'objet du Low-Elise étant l'élimination des xénobiotiques contenus dans les eaux. Qu'est-ce qu'un xénobiotique ? Dans les xénobiotiques, on va citer comme exemple des antibiotiques, les médicaments, les pesticides, les hormones de synthèse, etc. Donc le procédé Low-Elise est basé sur un réacteur photochimique qui se trouve en aval de la filtration membranaire. L'intérêt de la filière de type bioréacteur à membrane, c'est de retenir toutes les matières en suspension. La membrane étant une barrière physique, elle retient toutes les particules et on a alors une eau en sortie des membranes, donc le perméa, qui est exempt de particules. Et on passe alors cet effluent dans le réacteur photochimique et la lampe du réacteur photochimique émet des photons et avec cette énergie, on va briser les molécules avec une réaction en chaîne qui va aboutir à la formation de dioxyde de carbone, d'eau et d'acides minéraux. Donc des produits qui ne sont pas nocifs pour l'environnement. Ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans une équipe de partenaires particulièrement impliqués, tels que l'Université Paul Sabatier avec son laboratoire de photochimie, l'Agence de l'eau Adour-Garonne, le FEDER de la Communauté européenne, l'Institut anticancéreux Claudius Regaud de Toulouse, le Grand Toulouse qui nous accueille, tout cela sous la maîtrise d'ouvrage de l'association Ampère. C'est une méthode innovante qui reste assez confidentielle, bien qu'au jour d'aujourd'hui, la presse et les revues spécialisées s'en font un écho de plus en plus large. Au niveau du traitement spécifique des effluents médicamenteux, nous sommes précurseurs et nous souhaitons montrer l'innovation dans ce domaine, comme l'est dans le domaine médical par ailleurs. Après tous ces mois d'expérience, nous sommes tout à fait aptes à dimensionner une usine de traitement d'eau qui va éliminer les xénobiotiques dans le monde de l'industrie et dans le monde de l'eau potable. La dernière ligne droite consiste à éliminer les xénobiotiques situés dans des effluents notamment hospitaliers sous forme de mélange de matières organiques. Alors actuellement, tous les résidus médicamenteux provenant donc du métabolisme des malades qui sont traités chez nous vont directement à l'égout par le circuit des réseaux vannes, puis sont dirigés vers la station d'épuration de Ginestous, où sont traités les boues. Et cette démarche est très importante, comme l'a été en son temps le traitement des effluents radioactifs. Démarche importante parce que, rentrant dans le cadre de la lutte contre la pollution, allant dans le sens du développement durable, je pense qu'à terme débouchera sur ces études et ces procédés une réglementation qui sera assez coercitive vis-à-vis des établissements hospitaliers et qu'il est absolument nécessaire de s'inscrire dans ce cycle qui, me semble-t-il, est innovant et prometteur d'espoir en matière de sauvegarde de notre planète. Ce dispositif innovant d'élimination des xénobiotiques a été pris en compte et intégré dès la construction de la future clinique universitaire du cancer.